Salut, c'est Ronisia, vous êtes sur Click tous les soirs à 19h45 en clair avec Canal+. N'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir et bienvenue sur Canal+, en clair et en direct. C'est le retour de Click, 19h45 tous les soirs. Dans un instant, Pauline Clavière viendra vous donner les conseils de Click, mais tout de suite, la grande invitée de la soirée, la chanteuse Ronisia, la nouvelle star de la chanson française et dans Click. Je fais mon taf, je fais ce que j'ai à faire et je vais tout droit. Bad bitches to the left. Money bitches to the right. You can be bold. C'est le public qui décide si c'est un tube ou si c'est un hit ou pas, tu vois. Take it all off, or just a little if you like. It's pure. It should cost $1 billion to look this good. But she make it look easy cause she got it. Check my technique. You can find the one. Applaudissez, attendez. I'll get you stuck in my love, stuck in my honey. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour. Je me suis dit, waouh. Sweet on your tongue, don't it taste yummy? Yummy, yummy, yummy. The sticky dick, honey and gold, dripping all Faire monter encore plus la sauce. Encore plus. over. Put this sweet Que demander de plus? C'est tout ce que je veux, en fait, que ma musique elle parle à un maximum de personnes. yummy, yummy, yummy. Bonsoir. Bienvenue dans Click, Ronisia. Merci. Je vous laisse vous asseoir, je suis désolé, j'aimerais bien vous serrer la main, mais je ne peux pas. Merci d'être avec nous, 24 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Ronisia. Merci. On est content de le fêter en direct dans Click. Ronisia, vous êtes fait connaître avec le titre Atterrissage, 64 millions de vues sur YouTube. On regarde. Moi je veux pas t'amailler. Là je suis dans un mood, il faut que ça wind up. Et je sais qu'au début c'est tout. Je sais qu'au début tu donnes tout. Je sais qu'au début c'est tout. Je sais qu'au début tu donnes tout. Mais l'atterrissage, sage, sage. C'est du sale. Costume de Spider-Man, super. Ensuite, des collaborations avec le chanteur Joey Doigt de Filet, 82 millions de vues pour ce son. Elle me disait je suis la plus belle. Jolie madame. Encore un tube avec cette collaboration avec Dadju, ça s'appelle Toko Toko. Mais il n'y a que des tubes. Est-ce que tu sais qu'on se ressent? Est-ce que tu sens ce que je ressens? Je demande mais j'ai déjà la réponse. Je fais semblant, je demande mais... Encore un autre tube de Ronisia avec Gazo en featuring, 200 km/h. À 200, bébé, à 200. À 200, bébé, à 200. C'est mon effet, y'a pas de magie. Et un morceau solo comme Mélodie qui est devenu un tube encore. On pourra pas tout régler sur le tatami. Même moi je t'aime, tu m'as jamais dit. Tu sais, Ça s'arrête pas, en fait. C'est assez incroyable. Vendredi, deuxième album de Ronisia qui sort, ça s'appelle RA24, en référence à vos 24 ans que vous fêtez aujourd'hui. Des featuring avec Niska, Amaria Bébé, Lisandro Cuxi, chanteur capverdien. Et Ronisia également très suivi sur TikTok, sur les réseaux sociaux, 1,5 million de personnes sur TikTok. Et le morceau Joli Cœur, c'est déjà une tendance sur TikTok. Il est trop fâché quand ça touche à son doudou. Il est pas patient mais arrive coûte que coûte. Il a tout essayé comment faire. Tu joues les jolis cœurs, mais je te connais par cœur. Tu joues les jolis cœurs, mais je te connais par cœur. Bébé, tellement la main qu'on se casse de la terre. On calcule pas les gens, ça les fait bouder à mort. On le voit, un tel succès avec un enchaînement de tubes comme ça en si peu de temps. Qu'est-ce que ça change dans une vie ? Qu'est-ce que ça change? Je pense que ça a changé beaucoup au niveau de la notoriété. Ouais. Je vois que ma vie, elle a un petit peu, même beaucoup changé. Je peux plus aller forcément où je veux. On me reconnaît dans la rue. Donc forcément, oui, il y a plein de choses qui changent dans ma vie, dans mes petites habitudes. 1,5 million de personnes sur TikTok. Ça pose aussi une question aujourd'hui sur la place des artistes à leur utilisation des réseaux. Entre influenceurs et artistes. Comment est-ce qu'on fait le distinguo, en fait ? On fait le distinguo dans le sens où
Bah, c'est vrai que, c'est assez compliqué de faire la part des choses dans le sens où moi, je suis une artiste, je sais que je suis influente, mais je sais me dire que je suis pas une influenceuse parce que je fais de la musique. Déjà, vous avez du talent, Voilà, de base. Après, les influenceurs aussi, ils ont leur talent et tout, mais moi, je fais de la musique. Et je dirais que mon influence, elle est malgré moi, tu vois. C'est le fait que ma musique soit reconnue partout, que les gens voient qui je suis. C'est ça qui fait de moi une personne influente, mais c'est pas voulu de base. Le truc qui est assez dingue, c'est, je le rappelle, la vitesse avec laquelle c'est allé. C'est-à-dire que personne n'aurait pu prévoir ça il y a 4 ans. Et chaque morceau, en fait, c'était un tube. Est-ce que c'était prévu à l'avance ? Est-ce qu'il y avait une science en se disant, bon, là, on va réfléchir, on va être stratégique, ou tout est arrivé comme ça et on a tout pris Franchement, tout est arrivé comme ça. Tout est arrivé en prenant du plaisir, en ayant une good vibe au studio et en le faisant avec la passion, tout simplement. Atterrissage, moi, quand je l'ai fait, je me suis jamais dit que ça va devenir un tube et que ça va changer ma vie. Et je l'ai fait en me disant, voilà, c'est un morceau que je kiffe. Donc j'espère que le peu de personnes qui me suivent actuellement, ils vont kiffer. Mais je pensais pas que ça allait changer ma vie. Pour expliquer la musique de Ronisia, moi, je dirais que c'est un mélange entre le R&B des grands frères et des grandes sœurs et le zouk et les cultures afro des parents. Ouais. Il y a un mélange de ces deux cultures, en fait. Il y a ça. les techniques de chant de l'un et les instrus de l'autre. C'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce genre ? Franchement, justement, comme tu as dit, c'est un mélange de plein d'influences, en fait. C'est un cocktail. Donc, autant il y a des morceaux où je vais savoir te dire que vraiment là, je suis allée dans une direction artistique R&B. Et il y a d'autres morceaux où je saurais te dire, là, je suis allée dans une DA zouk, tu vois. Mais il y a des morceaux, moi, je sais même pas comment te décrire le style et l'univers. Je sais juste qu'il y a plein d'influences dans la façon de jouer la guitare, dans la façon où même moi, j'ai interprété le truc, tu vois. Donc, c'est un cocktail, en vrai. Moi, il y a un truc que je trouve, j'en profite parce qu'on a la télé, de le dire que pour moi, c'est du racisme, c'est de dire, c'est une chanteuse noire, c'est une rappeuse. Quand on lit des choses comme ça. Ouais. Alors qu'on écoute la musique, l'instru, c'est du zouk, c'est même pas du R&B. On a l'impression qu'il y a des sous-genres maintenant. Ouais, bah, je pense qu'ils mettent tout dans une case, en fait. Justement parce qu'on ne sait pas comment définir ce style de musique, tu vois. Et parce qu'on dit que c'est de la musique populaire, donc forcément, on ne sait pas quelle appellation lui donner. On va dire que c'est du rap parce que forcément, c'est plus facile. Alors que t'es pas une rappeuse. Maintenant, on se tutoie, voilà. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, mais loin de là. Mais loin de là. Après, il y a beaucoup de similitudes, je dirais, tu vois, dans tout cas, moi, la musique que je propose et dans le rap, tu sais, au niveau même de l'argot qu'on utilise. Des fois, c'est les mêmes expressions. Des fois, je vais faire des morceaux où il y a des flows qui sont assez rappés, assez saccadés. Mais de là à dire que je fais du rap, non. Pas du tout. Voilà, le message est passé. Voilà, clairement. Ronisia n'est pas une rappeuse Pas du tout. sous prétexte que c'est une femme noire. Ouais, pas du tout. Il faut le dire. Parmi tes inspirations, il y a Alicia Keys. On a eu la chance de discuter avec Alicia Keys dans un Click X et elle nous parlait de l'importance d'avoir des modèles féminins très forts. Et ça fait partie de tes modèles. On l'écoute. And I do think you're totally right. Being raised by women in a, very patriarchy that's very much run by men, but that's changing now. To be able to be a woman who really has the reference of strong women to be my backbone and to be my strength and to continue that legacy and bring that forward is like, it's a blessing. I wouldn't even want it to be anywhere else. Est-ce que maintenant, tu as conscience d'être un modèle aussi pour des petites filles ou des mecs ? Justement, je crois que j'ai pris conscience il y a vraiment pas longtemps. Parce que c'est en regardant un petit peu dans mes DM que je me suis rendu compte de ce que tu es en train de dire. De voir des mamans même m'envoyer des messages en me disant que voilà, ils sont hyper fiers que leur petite fille ait une idole comme moi. Des jeunes filles aussi m'envoyaient des messages, des jeunes femmes. Et ça faisait partie d'un de mes buts, de me dire que je pouvais représenter beaucoup aux yeux de jeunes femmes qui me ressemblent, de jeunes filles qui me ressemblent. Pour moi, c'était hyper gratifiant, en fait. C'est hyper gratifiant et voilà, c'est une fierté. Est-ce que ce grand pouvoir implique une grande responsabilité ? Je pense une grande responsabilité parce que, comme on le disait tout à l'heure, je ne suis pas une influenceuse, mais j'ai conscience que je peux être influente, tu vois. Donc forcément, tu as des responsabilités dans ce que tu postes, dans l'image que tu véhicules, dans le message que tu renvoies à travers même tes morceaux. Je pense que maintenant, on doit faire très attention à ce qu'on veut
à ce qu'on veut dire et à ce qu'on veut véhiculer, justement, par rapport à ça. Tu prends également énormément de position et d'engagement par rapport à la place des femmes dans l'industrie de la musique. Et tu fais partie de celles qui disent, voilà, quand on est une femme, on doit en faire 3 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Dans le sens où, comme je disais par rapport aux médias, tu sais, les médias féminins, je sais qu'il y en a. Moi, j'en connais, mais ils sont beaucoup moins mis en avant que les médias masculins, tu vois. Et c'est dommage, parce que les femmes, elles ont tout autant de talent. Enfin, et quand on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la musique, c'est faux, parce que moi, je sais qu'il y en a beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup, tu vois. Malheureusement, on n'a pas la lumière qu'on devrait avoir. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que toi, on t'a fait des remarques en disant, t'es pas comme les autres parce que t'es une femme ou ça va être plus compliqué? Moi, on m'en a jamais fait. On m'en a jamais fait frontalement comme ça, mais comme je t'ai dit, je l'ai ressenti par rapport aux médias et tout, les choses comme ça. Dans le nouvel album, c'est une exploration des sentiments amoureux. Il y a des règlements de compte, il y a des déclarations. Ouais. On va revenir sur quelques chansons, d'accord? On va en parler. Moi, ça m'interpelle et j'adore parler d'amour. C'est un peu ma passion. Ok, moi aussi. On commence avec Joli Cœur. Ouh, 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 ils ont mal maintenant. On semblant d'être bien, mais veulent mon compte en banque. Je sais que ça fout la merde, elles veulent ma pomme maintenant. Je cite, « Ils ont mal maintenant, ils font semblant d'être bien, mais ils veulent mon compte en banque. » Est-ce qu'on se ferait pas michetonner, Ronisia? Non, jamais. C'est une petite punchline pour parler aux meufs qui m'envient et tout. Et voilà, faire le méchant. Est-ce qu'il y a d'autres genres de mecs qui tournent autour de toi maintenant qu'il y a du succès? Parce que c'est ce que ça dit aussi, D'autres genres de garçons. Est-ce que ça a c'est-à-dire changé? d'autres genres. Quand tu dis « Ils font semblant d'être bien, mais ils veulent mon compte en banque. » Ouais, après, les garçons, moi, je te mens pas, j'y fais pas trop attention. Je me méfie beaucoup aussi. Je me méfie beaucoup parce que je sais qu'avec l'exposition et tout, ça peut ne pas attirer les bonnes personnes. Donc, je fais très attention à ça. On va décortiquer cette phrase. « Ils font semblant d'être bien ». C'est quoi un mec bien? Ah, mais je parle pas forcément que des mecs, hein. Ah d'accord. Ah, je parle pas forcément que des mecs, je parle... Des gens en général. Ouais, des gens en général, des jaloux, en général, C'est quoi quelqu'un de bien? tout simplement. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un... En tout cas, à mon sens, c'est quelqu'un qui me respecte, qui se respecte, qui a des valeurs et des principes. Et qu'on ait les mêmes, ça rend la personne encore meilleure à mes yeux, tu vois. On passe à « I got you ». Oh non, bébé, je porterai pas ton nom. Si tu vis comme ça d'un show, ça Chanel pour dire pardon. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Bébé, je porterai pas ton nom. Mm. Si tu fuis quand ça devient chaud, sac Chanel pour dire pardon. Ouais. Qui sont ces gens qui font des bêtises et qui se font racheter avec des sacs? Bah, je sais pas. En fait, il y a des hommes, je sais, qui pensent pouvoir acheter le pardon avec des cadeaux. Et c'est ce que je décrivais dans le morceau, justement. Tu penses qu'en m'achetant un sac Chanel, tu auras mon pardon et tout, mais non, c'est la loyauté qu'il me faut. Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne pardonneras jamais? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Bah, toutes sortes de trahisons, hein. Que ce soit amical ou en amour, toutes sortes de trahisons. Donne-nous une anecdote, Une anecdote. sans nommer la personne. Hein. Ouais, non, mais là, j'en ai pas. En fait, c'est tellement vaste, mais à partir du moment où tu places ta confiance en une personne et que cette personne, elle arrive à te dégoûter, enfin... J'aimerais pas être cette personne. Ouais. On passe à moyennement. J'apprécie moyennement quand tu parles comme ça. Tu défiles, c'est comment? Moi, j'aime pas trop ça. Alors, c'est quoi cette façon de parler que t'apprécies moyennement? Que t'apprécies qu'à moitié? Ah, En dédicace à Fred de Planète Rap où t'étais. les gens vulgaires. Les gens vulgaires, les gens rabaissants. Ça, moi, je peux pas. C'est quoi quelqu'un Moi, de je peux vulgaire? Bah, dans sa façon de parler, tu sais, avec beaucoup d'insultes. Et quand je dis rabaissant, c'est quelqu'un qui va se placer au-dessus de toi. Peut-être juste parce qu'il a plus de sous, ou qu'il a plus de vécu, ou plus de... Enfin, tu vois, toutes sortes de mépris comme ça. Moi, je kiffe pas. Je suis une personne très humble, tu vois. Donc, pour moi, la personne en face, elle doit être dans le même état d'esprit. Très humble, en même temps très réservé. Tu parles aussi de timidité. Et on s'est posé une question sur la timidité. On en parle juste après ce sujet.
Joues qui rougissent, mains moites, rythme cardiaque qui s'accélère. Ne cherchez pas, c'est sûrement les symptômes de la timidité. Et ça vient de la peur d'être jugé, car le regard des autres est souvent vécu par les timides comme un poids. Oui. Mais attention, car toute règle a son exception. Et même si la plupart des timides ressemblent à ça, Bonjour, Angélique. certains timides sont là où on ne les attend pas, c'est-à-dire sur le devant de la scène. Moi, j'étais très timide avant. Maintenant, je suis vraiment hyper à l'aise dans la vie, quoi. Alors oui, ça peut sembler contre-intuitif, mais vous allez voir, ça ne l'est pas tant que ça. Dans la recherche en psychologie, on dit qu'un timide qui s'expose a juste travaillé son potentiel de maîtrise. Grâce à l'entraînement, grâce à la répétition, il va à la fois augmenter son potentiel de maîtrise et diminuer l'incertitude. S'exposer au public, ce serait donc un des secrets pour se détacher du regard des autres. Et on vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas pour autant de faux timides. Je croyais que t'étais timide. Timide? Ouais. Ouais, je suis timide. Je suis un gros timide. T'as un numéro de téléphone Car la timidité est souvent liée au manque de confiance en soi et les timides excellent dans l'art de l'autocritique. Bref, on n'est pas psychologue, mais ce sont des traits qu'on retrouve chez de nombreux artistes. My one thing that I struggle is to get through my shyness. It helps me to work a lot because it frees me. Alors certes, s'affranchir du regard des autres et prendre confiance en soi, c'est bien, mais lutter contre sa nature peut aussi être une souffrance. Alors est-ce qu'il faut forcément aller contre sa timidité ? Ronisia, est-ce qu'il faut forcément aller contre la timidité? Je pense à un moment donné, oui. En tout cas, moi, dans le métier que je fais, je pense que oui. Parce que si j'avais pas essayé de passer au-dessus, il y a plein de trucs que j'aurais jamais fait et j'aurais regretté toute ma vie, en fait. Est-ce que c'est vrai que quand tu as commencé à chanter, tu étais tellement timide que tu te tournais? Tu chantais face au mur? Ouais, je demandais aux gens de se tourner pour que je chante. Et je me dis que c'est plein de choses comme ça. Parce que même en me lançant dans la musique, je savais que j'allais devoir passer au-dessus. Je savais que j'allais devoir faire un travail là-dessus, même pour être là en face de toi. Ça, c'est tout un travail. Ah, mais moi, je te rassure. Là, je suis capable de parler avec toi, Oui. parce que c'est mon métier. Ouais. Mais tu as bien vu, avant l'émission, je suis incapable de parler. Ouais. Je fais ce métier pour réussir à parler aux gens, Ouais. sinon je parle pas. Bah, Je c'est suis ça. extrêmement timide aussi. C'est comme il disait dans le Petit Magnéto, là, je pense que c'est de la répétition. À force de le faire, bah, ça te semble moins une épreuve, tu vois. Mais ouais, moi, franchement, au début, c'était compliqué. Hein. Ronisia, on va revenir sur ta naissance. Cap-Vert. Tu quittes le Cap-Vert à l'âge d'1 an, mais tes racines sont extrêmement ancrées en toi. Tu passes ensuite toute ta jeunesse à Grigny, dans l'Essonne, dans le 91. C'est là que tu dis que tu as passé tes meilleures années, très, très attaché à la ville de Grigny. Tu t'y es fait tes meilleurs amis. Là-bas, tu passes tout ton temps libre à l'espace jeune Henri Barbus. Après les cours, tu y vas tout le temps. C'est là que tu prends le micro pour la première fois. Des cours de danse. C'est là que commence à venir la confiance en soi. Ouais. Des débuts sur scène. Ouais. Maintenant, tu es la fierté de Grigny. Tu es même allé remettre au maire ton disque d'or en 2021. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et je me dis un truc qui est assez dingue, c'est qu'il y a très peu d'artistes qui peuvent retourner dans leur quartier sans problème aujourd'hui. Il y a plein de rappeurs qui peuvent plus mettre les pieds dans leur quartier. Toi, tu y vas tout le temps. Tu es tout le temps célébré là-bas. J'ai 2-3 copains à Grigny qui me disent « Ronisia, c'est la fierté locale ». Comment t'expliques cet amour pour la ville et l'amour que la ville te rend et en quoi c'est important en fait, d'avoir l'amour de son quartier? Je pense que c'est parce que j'ai toujours une approche différente avec Grigny, dans le sens où moi, j'y ai habité, tu vois. Donc, je vais te parler de tout le côté convivial, le côté famille, le côté tout le monde se connaît, le côté... voilà, quand il y a une personne qui réussit, on est tous contents, tu vois, parce que on a longtemps dit que Grigny, c'était une ville maudite, que voilà, dans la musique, il y avait beaucoup de talent, mais qu'on n'arrivait pas à évoluer. Et le fait de savoir que voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice, tu vois, et je suis toujours reconnaissante envers la ville, en ce qu'elle m'a apporté. Comme tu as dit, c'est la première fois que je suis montée sur scène, mes premiers cours de danse, c'est là-bas que ça s'est passé. Et ça, j'en suis hyper reconnaissante, tu vois. Je pense que ça aussi, ça leur fait plaisir. Ils se disent que voilà, j'oublie pas la ville, j'oublie pas d'où je viens. Et c'est pour ça aussi que c'est chez moi, en fait. Bah, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un parler comme ça de son quartier. Ouais. Ronisia, est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui t'attire? Ah ouais, grave. Parce que quand on voit ce film, on se dit, il manque Ronisia. Ah ouais? Bah oui. Bah, franchement, moi, le cinéma, c'est un truc qui me parle grave. À chaque fois qu'on me demande ce que j'aimerais faire à côté de la musique, moi, je parle du cinéma. Mais je sais pas d'où me vient cette passion, vraiment, mais je kiffe. C'est quoi les films dans lesquels tu aurais aimé jouer? Tu vois Colombiana? Très bien.
Catalea, Ouais, son rôle. très Incroyable. précis. Incroyable, mais vraiment, typiquement, c'est le type de rôle que je kifferais jouer. Un peu badass, femme fatale, vraiment qui a un but et tout, qui a peur de rien. J'aime trop. Moi, je pense qu'après cette émission, il y a un agent qui va t'écrire. Tu penses? Il nous regarde tous. J'espère. Voilà. Donc, l'envie de faire du cinéma de Ronisia, elle est claire. Ouais. Ok, elle a fait un premier album avec que des tubes, Ouais. un deuxième qui sort vendredi où il y a encore que des tubes. Maintenant, on passe au cinéma. On passe au cinéma. Quand on regarde un peu dans le passé, quelques années avant, tu as fait plein de jobs et tu as été éduc-spé. Est-ce que tu peux expliquer ce métier? Expliquer ce métier, c'est un métier déjà où en fait tu fais plein de choses en même temps. Ça dépend dans quel secteur. Toi, tu étais éducatrice spécialisée dans quel secteur? Moi, j'ai travaillé avec les enfants en situation de handicap. Et voilà, après, expliquer le métier, c'est de l'accompagnement quotidien, que ce soit mental ou physique. Et voilà. Est-ce que tu as un souvenir qui te marquera toute ta vie de ce métier-là? Je crois que c'est la première fois, c'est le premier jour où j'ai intégré la structure du coup, où j'ai travaillé. J'étais bouleversée. J'étais bouleversée parce que c'est vrai que j'ai commencé très jeune. Je l'ai intégré, j'avais 18 ans. J'étais bouleversée. Je me suis dit, je vais pas tenir. Je vais pas tenir parce que j'avais, on va dire, un petit peu de peine pour ces enfants alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Et je me suis dit, je vais pas tenir. Est-ce que ça va bien se passer? Et au final, je suis restée 2 ans dans cette structure et j'ai adoré. Je me suis attachée à ces enfants et c'est une belle leçon de vie. Est-ce qu'il y a un moment qui te fera rire toute ta vie quand tu y penses? Est-ce que... Je pense que c'est ce même moment. Ouais. Ce même moment, parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, mais maman, je sais pas s'ils sont heureux, ces enfants. Je sais pas si, tu vois. Alors qu'au final, en vrai, ils sont comme nous, en fait. En tout cas, on embrasse toutes les personnes qui font ce métier d'éducateur spécialisé. Il en faut de plus en plus dans ce pays qui va de plus en plus mal. On est allé faire un tour sur tes réseaux, Ronisia. Il se passe plein de choses. On découvre des tas de choses sur les réseaux de Ronisia. Me regarde pas avec cette tête. J'ai peur. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Ronisia. Parce que c'est notre taf et que je suis quelqu'un de super consciencieux aussi. Donc sur vos réseaux, on a vu que vous étiez l'artiste parfaite. Celle qui se prépare en 2 secondes. Celle qui se pose beaucoup de questions. Je sais pas pourquoi. Genre, mais qu'est-ce qu'elle fait et tout? En fait, ouais, peut-être, je sais pas. Et qui a déjà le discours d'une artiste avec 32 ans de carrière. Apprends à être reconnaissante et à dire merci. Et... L'humilité, ça joue beaucoup dedans. Ça me permet de garder les pieds sur terre. Bon, sauf quand vous entendez un de vos sons. Là, c'est là que la vraie vous se révèle. Et même les journalistes de France Inter s'ambiancent comme à la fête du comité d'entreprise. Sur les réseaux, on voit le carton de vos chansons, qui sont reprises par tous, même si tout le monde n'assume pas. Hein. Là, je vais faire écouter les musiques que j'écoute au quotidien. C'est ma sœur. Avec des idées de placement de produits, si jamais vous êtes en galère en fin de mois. Sur vos réseaux, on voit aussi votre clique, avec laquelle vous fêtez le Secret Santa. Par contre, vous n'avez pas la bonne musique. Hein. Mais t'as trouvé ça où, toi? Mais c'est Noël, là, pourquoi tu chantes des trucs de mariage? Alors, vos potes vous offrent de beaux cadeaux, mais vous êtes pas foulés. Hein. Et l'album de Ronnie. Bon du coup, on sait ce qu'on offre à Mouloud pour le Secret Santa de la boîte. Les meilleurs clics sûrs de l'année. Une compilation avec les meilleurs moments de l'année. Soit plus de 2 minutes 24 de pure déconnade. Et joyeux Noël. C'est quoi, à quel moment on offre son CD à sa copine? C'est quoi ce cadeau? Je sais pas, c'est un cadeau comme un autre. Elles sont fans de moi, mes copines, donc c'est un petit cadeau. Là, c'est l'anniversaire de Ronisia. Qu'est-ce que tu rêves d'avoir comme cadeau? Parce que il reste encore quelques heures si quelqu'un veut te faire un vrai cadeau. Qu'est-ce que je veux comme cadeau? Franchement, je sais pas. Il y a plein de trucs que je veux. Je veux une belle voiture. Une belle voiture, très Ouais. très bien. T'as le permis? Oui. Ronisia, il reste très peu de temps avant la fin de cette émission. Un compte à rebours, c'est l'interview compte à rebours. 1 minute 30, maximum de questions pour un maximum de réponses. Ok. Allez. T'aurais voulu avoir quel prénom? Ronisia, ça me va. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas te donner après minuit? Mon téléphone. T'as le droit d'effacer un moment de ta vie. Lequel? 2016. Pourquoi? Une hospitalisation.
Très cool. T'es élu à la tête du pays, c'est quoi ta première mesure? Waouh. Arrêter la guerre dans le monde. C'est quoi le bruit qui t'agace le plus? Les bruits de... Les fourchettes contre les... Oui, on a très les bien assiettes. compris. Qu'est-ce qui te séduit immédiatement chez quelqu'un? C'est son humour. Dans la peau de quelle star tu aimerais passer 24 heures? Rihanna. De qui étais-tu secrètement amoureux adolescent? Je crois que c'était Chris Brown. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviendras toute ta vie? Non. Si tu pouvais remonter dans le temps, t'irais où? Pour faire quoi? Avec qui? J'irais à l'époque du collège, mais tout est à tout moment confondu. Quelle est la punition dont tu te souviendras toute ta vie? On m'a pris mon téléphone. La chose la plus folle que t'aies faite avec de l'argent? Folle. Je l'ai perdu. Pour toi, c'est quoi le plus grand tue-l'amour? Quelqu'un de vulgaire. Le moment. Ça Très va. bien. Ça va. Ça va. On s'en est bien sorti. Ouais. On se donne rendez-vous vendredi pour la sortie de 24, l'album de Ronisia. À côté de toi, la pâtisserie de Nina Métayer, championne du monde de pâtisserie, pour ton anniversaire. Merci d'être venue dans Click, Ronisia. Avec plaisir.